Alice est tombée sur un chien via Facebook. Il avait été abandonné après la mort de son propriétaire. Elle l'a donc recueilli et a fini par tisser des liens avec lui. Un jour, le chien s'est enfui alors qu'elle le promenait, ce qui l'a conduite à une tombe où elle a rencontré un petit enfant solitaire. Les événements qui ont suivi ont changé sa vie à jamais. Après avoir perdu son fiancé, Aaron, et son chien, Tommy, il y a 2 mois dans un violent accident de voiture, Alice Davidson a déménagé à Brooklyn pour éviter son passé tragique et prendre un nouveau départ. Un matin, alors qu'elle se rendait au travail, elle est tombée sur un post Facebook concernant un chien qui lui a rappelé le légendaire chien japonais Hachiko, reconnu pour son dévouement à son maître. Selon l'article, le chien a été abandonné après la mort de son maître. Il n'a jamais fréquenté d'autres personnes et a passé toutes les saisons, jour et nuit, dans la maison de son maître, dans l'espoir que celui-ci revienne. Cependant, cela n'allait pas se produire, et les personnes qui avaient publié le message s'inquiétaient pour le chien. Lorsqu'Alice a lu l'histoire, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. La vie du chien lui rappelait la sienne, elle était sans famille, seule et fatiguée d'essayer d'avancer dans la vie. Elle se souvient qu'à l'âge de 5 ans, elle voulait un chien pour elle, mais ses parents n'étaient pas assez riches pour s'offrir un animal de compagnie. À la mort de ses parents, elle a été placée dans un orphelinat, mais elle détestait y vivre. Elle détestait l'idée même d'être élevée sans amour et de vivre une vie solitaire. Elle priait pour obtenir un signe du ciel qui l'aiderait à trouver quelqu'un qui pourrait soulager sa solitude. Lorsqu'elle a lu l'histoire du chien, elle s'est rendue compte que c'était peut-être le signe qu'elle attendait depuis le début. Au lieu d'aller travailler ce jour-là, elle a demandé un congé maladie et est allée voir le chien. L'endroit se situait à la périphérie de la ville et il lui a fallu plusieurs heures pour s'y rendre. Mais une fois sur place, elle a remarqué le misérable animal. Il était assis sur la pelouse, la tête entre les pattes, complètement trempé par la pluie battante. Le cœur de Alice se serra à la vue du pauvre chien. Murmura-t-elle à voix basse en s'approchant à petits pas. Je peux t'aider. S'il te plaît, arrête de rester tout seul, d'accord ? Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, elle se couvrit les lèvres et se mit à sangloter hystériquement, son passé défilant devant ses yeux lorsqu'elle vit le chien et l'impression de solitude qu'il dégageait. Elle avait l'impression de ressentir l'angoisse du chien en elle. Elle avait été horrifiée lorsqu'elle a su qu'Aaron et Tommy ne reviendraient pas. Elle s'est agenouillée et n'a pas pu s'empêcher de pleurer pendant un moment. Soudain, le chien se leva et s'approcha d'elle. Alice fut déconcertée car elle avait lu que le chien n'interagissait jamais avec les étrangers. Mais les choses étaient très différentes avec elle. Elle le caressa doucement, tout en pleurant, et le chien n'aboya même pas. « Je comprends tout à fait ce que tu ressens », a-t-elle dit au chien. « Je ne peux pas prendre la place de ton maître, mais je peux t'aimer. Si est tout ce que je peux faire. Veux-tu venir avec moi ?» À ce moment-là, le chien s'est mis à lui lécher le visage comme pour lui dire d'arrêter de sangloter. Alice le prit dans ses bras et lui frotta le dos. « Je suis triste que tu aies perdu quelqu'un qui t'aimait aussi. Si est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés.
Allons-y. Elle se leva, s'essuya les yeux et couvrit le chien de sa veste pour le protéger de la pluie. On y va ? Demanda-t-elle en faisant quelques pas en avant pour voir s'il allait la suivre. Et, à son grand étonnement, il l'a fait. Alice l'a ramené chez elle, lui a donné un bain et l'a nourri. Plus tard, elle a annoncé aux personnes qui l'avaient informée de la présence du chien qu'elle souhaitait l'accueillir officiellement. Elle devait cependant faire valider ses documents avant de pouvoir devenir la nouvelle propriétaire du chien. Finalement, le chien, qu'elle a appelé Max, a développé un lien particulier avec elle, et elle ne s'en est pas rendue compte lorsque des mois se sont écoulés avec Max chez elle. Mais elle a compris que depuis le jour où Max est entré dans sa vie, elle n'a jamais été seule ou triste. Cela s'est avéré être une bénédiction déguisée pour elle. Un matin, alors qu'elle le promenait, il lui échappa, se détacha de la laisse et s'enfuit. Max, attends. Alice courut après lui pendant plusieurs minutes et haletait lorsqu'elle s'arrêta. Elle remarqua Max qui se dirigeait vers un petit garçon près d'une tombe. « Max !» cria-t-elle. « Reviens, mon grand. Qu'est-ce ce que tu fais là ? Il faut qu'on rentre. » Mais le chien ne l'a pas écouté. Il a sauté sur l'enfant et a commencé à lui lécher le visage. L'enfant l'a pris dans ses bras et a commencé à jouer avec lui. Troublée par la façon dont Max interagissait avec le garçon inconnu, Alice s'est précipitée vers eux. « Tu te rends compte à quel point tu es devenu espiègle ces derniers temps, Max ? Je suis désolé, petit. Je ne veux pas t'embêter avec mon chien. Mais on dirait que vous vous entendez très bien tous les deux. » Ton chien ? Le sourire du garçon s'est soudain effacé, et il a serré Max contre lui. « Samson est mon chien. Je ne vais pas te le donner. » Quoi ? Les yeux de Alice se sont écarquillés. « Mais comment peux-tu dire ça ? » Le garçon désigna la tombe où il était assis. « Je m'appelle Michael, et si est-il la tombe de mes parents, révéla-t-il. Après leur mort, j'ai été placé dans un orphelinat où mes parents travaillaient. Mais je n'ai pas eu le droit d'amener Samson avec moi. Je n'aime pas rester là-bas, mais je n'ai pas le choix. Ils m'ont permis de venir ici aujourd'hui pour voir mes parents et maintenant je suis si heureux de revoir Samson. » Alice regarda Michael, puis Max Samson, et vit qu'ils partageaient eux aussi un lien. « Oh, je suppose qu'il t'a repéré de loin en venant au cimetière. » Eh bien, Michael, si tu t'inquiètes pour Samson, sache qu'il n'a pas été seul ces derniers mois. Je l'ai adopté il y a quelques mois. Pourquoi ne restes-tu pas avec nous ? J'ai grandi dans un orphelinat et je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour faire grandir des enfants. Je suis sûr que Max, ou Samson, comme tu l'appelles, serait ravi que tu viennes vivre avec nous. Mais je doute que mon orphelinat me permette de le faire. Il ne me laisse aller nulle part. Dit l'enfant de 7 ans, dépité. Et si tu m'emmenais dans ton orphelinat ? Mais en quoi cela nous aiderait-il ? Viens avec moi. Je vais te montrer comment. Ce jour-là, Alice s'est rendue à l'orphelinat de Michael et a demandé à devenir son parent. Oui, elle a pris la décision de l'adopter. Michael était ravi de retrouver Samson et de ne plus avoir à rester à l'orphelinat.
Cependant, il a fallu un certain temps pour que l'adoption soit finalisée et que Alice devienne sa mère. Si vous lisez ceci et que vous êtes préoccupé par l'idée que tout s'effondre autour de vous et que vous êtes seul dans ces moments difficiles, ne vous inquiétez pas. Dieu a un plan pour vous aussi, comme il l'a fait pour Alice, Samson, Max et Michael. J'espère que cela vous donnera le courage d'avancer dans votre vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, en aidant les autres, on se sent moins seul. Alice a aidé Samson Max, qui se sentait seul, ce qui l'a amené à rencontrer Michael. Finalement, ils sont devenus une famille très unie. Les enfants et les animaux domestiques égayent toujours notre humeur. Après avoir accueilli Samson Max et plus tard Michael, Alice n'a jamais été triste ni déprimée. L'amour peut faire des merveilles. Alice a montré de l'affection à Samson Max lorsqu'elle était trempée par la pluie, et le chien s'est approché d'elle et a commencé à lui lécher le visage pour essuyer ses larmes afin de lui montrer qu'il se souciait d'elle tout comme elle se souciait de lui.